Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. Actuellement, j'ai un petit sujet que je dois aborder. Euh, le fanatisme et ou sinon la culture du stan. La culture du stan, vous savez, quelqu'un qui est omnibulé par que ce soit une personnalité, que ce soit un chanteur, un acteur, mais qui est vraiment de façon, quand je vous dis, c'est agressif. L'amour qu'il a pour la personne est tellement agressif et repoussante. Cette personne-là, son cerveau ne fonctionne pas comme nous. Donc, ça veut dire que eux autres, ils vont se sentir dans le besoin de venir prêt à agresser quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils voient, qui va avoir une opinion qui ne fonctionne pas avec leurs émotions. Parce qu'ils ont des émotions très poussées sur l'objet de leur désir. Parce que techniquement, la personne qui sont en admiration, la personnalité, ils ne considèrent pas cette personne-là comme un humain, comme qui des fois va avoir des up and down, des fois ça va avoir des bons coups et des mauvais coups. Ils ne vont pas vouloir accepter que quelqu'un d'autre a dit une analyse ou parle de l'objet de leur désir et ils n'ont aucun argument pour défendre leur personne. Et c'est ça le problème que beaucoup de personnalités, quelqu'un qui se retrouve avec les stans, les fanatiques comme ça, ils rendent pas service à l'objet de leur désir. Parce que ils sont tellement agressifs, ils sont repoussants que on va les associer, on va associer leur caractère à la personne, on va dire, mais si c'est ce genre de personne-là que cette personnalité a, ouf, ok, elle a nourri la bête. On va dire ça de même. Donc, on est chez la Doha, It's About Everything, et on va parler de ça justement. Ok, c'est bon, allez. Donc, concernant la culture du stan, j'ai la vidéo de Stan, justement, de Eminem, qui est cette vidéo-là, si vous l'avez pas vue, allez l'écouter, c'est sur YouTube, je vais pas la passer, les droits d'auteur, mais vous allez pouvoir vous-même l'écouter. Et cette musique-là, le vidéo, il dit, même la musique, même sans le vidéo, ça l'explique. Avec les vidéos, Eminem explique réellement ce problème, ce danger des stans. Donc, les personnalités, les vedettes, ils n'ont pas besoin de stans, de vous, comme à ce tel point. Ils veulent avoir du monde qui les aime, et je suis certain, parce que quand tu as quelqu'un qui t'aime, il va être capable de faire une déconnexion et de reconnaître que tout le monde n'aime pas ce que tu aimes. OK? Donc, la même façon que je peux dire j'aime Rihanna, mais je peux aussi être capable de reconnaître ses up and down comme étant un être humain. Je peux aussi des fois être capable d'accepter de voir une analyse ou aller, mettons, sur la plateforme de quelqu'un d'autre qui va peut-être ne pas aimer Rihanna et donner tous ses défauts, pourquoi j'aime pas Rihanna. Je vais être capable de l'apprécier, de l'écouter aussi, de dire, ah, ok, ouais, peut-être que, ah, ok. Et je vais l'accepter. OK? Donc, c'est ça la différence. Mais un fanatique, il est tellement dans son cerveau à lui, c'est pas connecté de la même façon. Moi, j'ai pas le choix de dire son cerveau est pas connecté. Je sais pas s'il a manqué de quelque chose, de l'amour dans son enfance ou de quelque chose, mais il a décidé de tout mettre cette énergie-là sur la personne, la personnalité, l'objet ou peu importe qu'ils ont décidé de mettre en avant de leur vie. Et ils sont prêts à faire des gestes irrationnels. Ça veut dire que si ils arrivent dans quelqu'un à sa plateforme, à sa chaîne, décide de parler d'un peu de tout, de toutes les actualités, et la personne n'a pas la même idée que vous. Au lieu de venir dire, oh, j'ai discuté, moi, je vois que son idée, je suis pas trop d'accord, mais je vais pouvoir argumenter avec elle, dire pourquoi je suis pas d'accord avec son idée. Eux autres n'ont pas la capacité d'argumenter avec vous. Ils vont soit venir dans les insultes, ils vont venir essayer de vous menacer, ils vont faire plein de choses comme ça que vous êtes en train de vous dire, mais respire, prends le relax. T'as, t'as le droit d'aimer quelque chose, d'être en admiration, en amour devant la chose, mais pas plus que ta propre tête. OK? Prends une limite. Avant même de venir dire, mais cette personne-là, elle a écrit quelque chose, j'ai pas aimé l'affaire. Retire-toi. C'est le moment de te retirer et de voir l'émotion que tu veux dégager. Est-ce réellement nécessaire? Est-ce que l'émotion que tu veux dégager, que tu n'as pas aimé parce que telle personne a dit un commentaire sur l'objet de ton désir, de ton fantasme, de ta vie,
qui ne t'a pas plu, et toi, tu te prépares à aller insulter la personne, menacer la personne. Ou tu viens en mode vouloir venir t'acharner sur la personne parce que t'es pas d'accord que la personne dit quelque chose sur ta personne. Tu, tu- Qu'est-ce qu'on conseille de faire? Quelqu'un normal va dire, ah, ok, je passe mon tour. On n'est pas sur la même longueur d'onde, je vais passer mon tour. Un fanatique, lui, va dire, la personne n'a pas le droit. Et puis il va vouloir essayer de t'insulter, te dire t'as pas le droit de dire ça, ce que tu dis c'est pas. Et puis ou sinon ils vont venir même avec des paragraphes, mais quand tu regardes, il y a ni queue ni tête et que t'es comme OK, tu m'as pas apporté aucun argument. Peut-être t'aurais pu m'apporter des arguments pour me faire changer d'idée. Parce que on aime ça être challengé, comme n'importe quel humain. Moi, j'aime ça être challengé en tant que tel. Je vais venir avec un sujet, et même c'est pour ça, même quand je viens avec un sujet, j'essaie d'amener les sources, de prendre, quand je mets les petites captures d'écran, et puis je laisse la source pour vous permettre aussi d'aller faire vos recherches, et aussi les informations, on a accès à l'information qu'on a accès. Aussi simple que ça. Donc, je le mets, et voici selon ma perception. Dans la description, j'ai mis la loi. Selon ma perception, j'ai le droit de donner mon impression. J'ai le droit de voir une situation qui a été mise publique et j'ai le droit, selon la situation, de dire voici moi ce que j'en pense. Toi, mettons, t'es quelqu'un de sensé, t'es quelqu'un de raisonnable, tu as aussi, je te permets, je te donne le droit, même si t'es pas d'accord avec moi, je te demande pas d'être d'accord avec moi. T'as le droit aussi de venir dire ah par contre Doa, moi je pense qu'il y a ça, 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 ça. Et moi, peut-être je peux faire ah ben oui, j'avais pas vu ça sur cette ongle. T'as raison, en effet. Et voilà, on vient de faire un échange. Ou peut-être que tu as donné un point, mais je vais juste être je ne vais pas être d'accord quand même. Mais je vais être contente d'avoir entendu. Merci d'avoir partagé ton opinion. Et puis des fois, même il y a certaines opinions, même si je suis pas d'accord nécessairement avec toute l'opinion, je vais même l'épingler parce que je trouve que le raisonnement était bien fait. Mais où est-ce que je m'arrête et que je peux même pas être en discussion, c'est avec les fanatiques. Parce que les fanatiques, ils ne viennent pas t'aborder d'une façon agréable. On ne peut pas se faire aborder par un fanatique. Les fanatiques, quand ils viennent t'aborder, ils viennent en mode essayer de détruire, te détruire. Ils viennent en mode de guerre. Ils viennent en mode, ils n'ont pas la paix chez eux. Et puis, ils veulent commencer à venir, ils sortent leurs affaires, n'importe comment, tout croche, tout si. Ils vont essayer de t'attaquer physiquement, ils vont essayer de t'attaquer sourcils. Et puis souvent, qu'est-ce que je me rends compte avec les fanatiques? Parce qu'ils n'ont pas toute leur place, ils sont tellement concentrés sur leurs fantasmes qu'ils prennent même pas la temps. Des fois, tu vas pouvoir analyser sur peut-être leur sujet, la personne qu'ils aiment, mais tu donnes des points positifs. Mais tellement, ils sont pas bien compréhensifs. Comme si ils prennent même pas la peine de regarder que ce que tu as dit, c'est quelque chose de positif sur leur objet de désir, mais ils viennent ah maintenant comment tu oses, t'es comme mais voyons, qu'est-ce que j'ai osé faire quoi? Parce que eux autres ils se sont dit que personne doit parler de l'objet de leur désir, personne ne doit rien dire, que ce soit positif ou négatif, tu dois rien dire, personne a le droit d'avoir une interprétation alors qu'on a la liberté d'expression. Et puis il me semble en 2024 la règle est simple. Tu n'aimes pas, t'es pas d'accord avec quelque chose, t'as trop d'émotions de écouter quelque chose, tu passes ton chemin. T'as même pas besoin de dire, ah, mais moi, je regarde plus ça. T'as même pas besoin d'écrire ça. Tu passes ton chemin. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs vidéos, qui vont faire le tout. La différence, certaines personnes vont peut-être être plus à l'aise de l'écrire et c'est correct. D'autres personnes vont quand même être confortables de se mettre devant leur caméra et puis de parler. Aussi simple que ça. Donc, c'est possible que la même façon que quelqu'un écrit peut avoir des blogs écrits. Il y a des fois, vous allez être d'accord. Des fois, vous n'allez pas être d'accord. Mais regardez, c'est correct. La même façon, j'aime beaucoup comme créateur de contenu Sam Zira. J'aime sa créativité. Il apporte toujours beaucoup de sujets. Il parle de l'actualité, de différentes choses qui tournent autour de l'actualité. Il voit quelque chose qui a passé. Ça a attiré son attention, mais j'ai envie d'en parler. Il en parle. Il y a des fois, peut-être on va être d'accord avec lui. Il y a des fois, quand je regarde, je suis d'accord, ah oui, ça fait du sens. Il y a d'autres fois, ça va amener à l'argumentation. Parce que je suis un peu moins d'accord, et puis là, je vais pouvoir même écrire des commentaires. Je vais pouvoir me permettre d'écrire des commentaires, dire, voici, je suis pas d'accord à cause de, et puis c'est posé. Mais est-ce que je vais venir écrire des commentaires, tu dis n'importe quoi, toi là, mais non, parce que je suis une personne censée équilibrer. Et puis que je comprends que chaque personne a une façon différente de percevoir et ressentir une information qui peut être générale pour toutes.
Aussi simple que ça. C'est-à-dire, pour moi, je peux voir, par exemple, Patrick Bruel comme étant quand j'étais petite, c'est le chanteur préféré de ma mère, peut pour moi dire, avoir ce sentiment-là et puis dire, moi j'aime bien, Patrick Bruel, espère. Toi, tu l'aimes pas? T'as tes raisons. Tu peux partager tes raisons si tu es intéressé à le savoir. Si tu l'aimes aussi, c'est génial. C'est quelle musique que t'entendais le plus de lui? Et c'est tout. Y a pas d'autre. Ben, est-ce que t'as besoin de venir commencer à déverser ta haine? Non. Il y a un sujet d'actualité qui vient d'arriver. J'arrive, je regarde les réseaux comme ça, je suis en train de scroll comme tout le monde quand on scroll on scroll sur TikTok ou un peu partout. On voit une vidéo qui attire ton attention, une femme qui dit elle s'est fait arnaquer par des influenceurs. Je regarde, j'écoute qu'est-ce qu'elle me dit, je ressens une émotion et j'ai envie d'en parler. J'en parle selon l'émotion que j'ai ressentie et ce qu'elle a dit. Et toi, tu peux arriver que tu es fanatique de cette personne, de cet influenceur en question. OK. C'est-à-dire que tu vas tomber sur la vidéo, tu ne vas pas être content que j'ai peut-être pris position pour l'autre personne, que j'ai écouté, que j'ai senti que elle m'a plus attiré. L'autre personne, j'ai trouvé plus vrai. J'ai fait, oh my God, il faut vraiment faire attention, guys. On peut pas trop faire confiance aux influenceurs facilement. Il faut vérifier au-delà de tout ça. Est-ce que qu'est-ce qu'ils ils nous proposent, ils vont vraiment l'offrir? Oui, je vais le dire. Toi, t'es pas d'accord. Peu importe la façon que je vais le dire. Et puis le monde qui dit, mais non, tu dois pas parler comme ça, tu dois dire comme ça. Et toi, on a encore le droit de s'exprimer comme on veut. Est-ce qu'on a encore le droit de s'exprimer comme on veut? Ou on doit, avant de s'exprimer, il faut dire, ah non, faut que je parle de telle façon, parce que si je parle pas de telle façon, mais je vais pas plaire aux gens. Non! On s'exprime comme on a envie de s'exprimer, on y va, on a sa propre liberté de s'installer et de faire un petit peu qu'est-ce qu'on veut. OK, moi j'ai écouté ça, j'ai vu cette situation, je prends du côté ce côté-là m'a piqué parce que oui, des fois, on peut être influencé et on s'est fait influencer par quelqu'un qu'on sentait qu'il avait quand même un bon réseau, on la voyait comme de même et puis on s'est fait influencer et puis finalement, ça a mal tourné pour nous, on s'exprime et moi, je dis, mais wow, faites attention, hein, parce que ça arrive de se faire arnaquer. Que ce soit l'objet de ton désir qui a arnaqué ou pas, on en parle. Et c'est correct. Peut-être maintenant, si toi tu dis, tu as des arguments, tu dis, mais par contre, je vois que tu parles dans un côté seulement. C'est quelqu'un qui est sensé, qui est raisonnable, va dire, je vois que tu parles plus, t'es plus concentré sur la plaignante, la personne qui a partagé son sentiment. Mais peut-être tu devrais aussi regarder de l'autre côté parce qu'il y a tel argument qu'elle a. Ça, je vais faire comme, merci. En effet, j'étais concentré sur ça parce que c'est ça qui m'a touché, mais là, je vais regarder un peu l'autre côté. Je vais être intéressé à regarder l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Mais quand toi, tu viens pour défendre l'objet de ton désir, tu veux venir m'attaquer et puis venir mal parler. Toi, là, enlève ça, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, signaler, retirer. Retire-toi de ma chaîne. T'as perdu ta place. T'as perdu ta place. C'est quoi ça? C'est comme si je suis chez moi. Je suis en train de faire mes trucs. Je suis en train de faire mes petits trucs. Et puis là, quelqu'un qui arrive, qui décide de rentrer. Excuse-moi, tu dois changer la disposition de tes meubles de chez vous parce que, je sais pas, j'ai juste décidé la nouvelle règle, tu dois le changer. OK. Merci de m'aviser, c'est gentil, mais OK. Et je pense que tu peux t'en aller. Et en même temps, ça dépend de la façon dont c'est fait. Et les fanatiques, eux autres, ils abordent pas les gens de la bonne façon. Parce qu'ils sont pas, ils ont pas le focus, la capacité de le faire. Moi, c'est ça que j'ai pu comprendre. Et c'est pour ça que je dis toujours, je n'ai aucune tolérance à discuter avec un fanatique. Mais là, c'est pas fair game. Tu dois recevoir tous les commentaires. Non, je dois pas recevoir tous les commentaires. Je vais recevoir les commentaires de gens sensés. Et puis, si tu vois que tu fais un commentaire, je le retire.
Parce, pourquoi je vais le retirer? Pas parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce que ton commentaire est pas sensé. Ton commentaire n'est pas le bienvenu. Parce que tu sais pas comment t'exprimer. Parce que tu as un commentaire de fanatique. Parce que même moi, je ne sais pas comment te répondre parce que je prends le temps de répondre aux gens qui écrivent des commentaires. Je prends le temps de regarder, de venir prendre la peine d'écrire parce que si t'es pas obligé d'écrire un commentaire, quelqu'un qui vient écrire un commentaire, je vais regarder, prendre le temps de regarder, et des fois le monde va me dire, ah, mais il y a ça, 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 je vais prendre le temps d'échanger aussi. Ah, mais oui, j'avais pas vu ça sur cet angle, merci, et je vais prendre des petites notes, regarder pour aller voir. Mais si je vois que tu écris un commentaire qui m'apporte rien, tu veux juste être méchante parce que tu es un fanatique brûlé dans ta tête, tes calciums sont brûlés, peut-être on t'a échappé 10 fois à la naissance. Eh oui, je le dis. Et puis là, maintenant, tu viens, t'es pas d'accord avec l'expression de quelqu'un, t'es pas capable de communiquer, tu viens en mode agressif vers quelqu'un, tu penses avec la violence, tu vas régler quelque chose. Non, moi, je veux juste retirer ton commentaire, ça me sert à rien. OK? Ah, mais là, t'as pas le droit de retirer le commentaire. Ouais, je vais le retirer. Même si tu vas créer une autre page et tu vas ramener ton même vieux commentaire, je vais le retirer encore parce que j'ai pas besoin de ton énergie, j'ai pas besoin de toi. Et si tu comprends, si par contre tu peux faire une autre page et là tu viens, tu fais un commentaire sensé, tu dis ah non, tu devrais peut-être regarder ça comme ça, t'inquiète, je vais te répondre, je vais même pas porter attention que tes autres comptes t'avaient été retirés parce que t'étais fanatique. Je vais te dire ah ok, là on peut échanger. Aussi simple que ça. Je te permets d'échanger, je te permets pas, on n'a pas besoin d'avoir la même opinion. On n'a pas besoin d'être d'accord au contraire. On n'a pas besoin d'être d'accord. Et même des fois, justement, la divergence d'opinion permet de mieux comprendre la réalité de chaque personne et c'est ça qu'il faut. Donc, de savoir telle personne, comment elle pense, comment elle a perçu quelque chose, c'est correct. C'est-à-dire que moi, je peux venir avoir telle croyance et dire, mais moi, je crois à ça. Pour toi, tu peux dire, ah, mais elle est dommage naïve de croire à ça. C'est correct. Tu peux venir, par contre, m'apprendre quelque chose. Tu peux venir dire, ah, mais moi, je pense qu'il y a ça, 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 ça. Ah, mais c'est aussi correct, ta croyance. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, on est capable de s'échanger comme ça. Et des fois, même, tu peux même me donner des sources. Ah, j'ai vu que tu as pris telle source, mais tu devrais peut-être aller voir ce côté-ci aussi. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Mais avec un fanatique, on peut pas faire d'échange. Avec un fanatique, il n'y a aucun échange que on peut échanger des idées. Et ça, c'est ça le plus important pour moi, pouvoir échanger des idées. On peut pas faire ça avec un fanatique. Avec un fanatique, on n'a pas le côté plaisir, le côté agréable humain, parce qu'ils sont pas agréables humains. Eux autres, ils sont juste, dans leur tête, les fusils sont pétés. Et puis, ils viennent, si tu penses pas comme moi, si tu mets pas, tu penses pas comme moi, ou tu parles pas comme moi, ou tu te comportes pas comme moi, ou tu clignes pas des yeux comme moi, mais moi, je me permets de vouloir venir te saboter, te nuire, te critiquer. Et il y a pas, en plus, ils ont même pas d'argument. Au moins, comme, quand t'aimes quelque chose, tu dois connaître assez la matière de ce que tu aimes pour pouvoir venir dire, mais moi, non, mais moi, il y a ça, 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 je pourrais te dire. Donc, tu devrais peut-être regarder aussi sous cet angle-là parce que il y a ça et puis tu viens amener des arguments. Ah, ça, si un fanatique était utile à l'objet de son désir, il aurait fait ça comme ça, il aurait tellement rendu service à l'objet de son désir. Mais les fanatiques, quand ils viennent en mode agressif comme ça, tout ce que tu finis par dire, ah, mais finalement, là, j'ai bien raison de défendre l'autre côté parce que si c'est ce genre de fanatique qui est là, mais tu sais, on peut comprendre là. On peut comprendre là. Alors que si tu viens cultiver comme un humain standard, normal, qui a la tête sur ses épaules, qui peut comprendre que chaque personne a des idées différentes et c'est correct, mais toi, tu peux venir apporter tes arguments, dire ah mais moi je pense que ça, ou tu devrais regarder ça. Ça va me faire tellement plaisir de regarder avec toi, de dire ah ok c'est vrai. Même je vais même pouvoir même épingler ton commentaire, dire ah ouais on a fait tel échange mais c'est intéressant le point que la personne a dit, j'avais pas vu et je vais même pouvoir l'épingler. Mais si je vois ton commentaire fait aucun sens, guys, aucun sens, zéro, c'est juste un commentaire, c'est comme si tu marches, tu vois une croquerelle. Peut-être le monde qui aime les croquerelles, c'est pas un bon exemple pour vous, mais tu vois un insecte indésirable, une araignée, quelque chose que vous aimez pas à la base, qui est en train de se promener. C'est quoi le réflexe que vous avez? C'est comme, faut chasser ça, faut le chasser.
le retirer de votre vue. Aussi simple que ça. Est-ce que vous allez juste le garder parce que, ah, ok, t'es là, tu me portes aucune joie. Même si, il y a du monde aussi, il y a une autre catégorie de personnes, de fanatiques, c'est pas si je les mets dans la même catégorie, ils sont juste pas capables de voir le monde avoir leurs opinions différentes, un, et puis ils sont juste pas capables d'avoir un commentaire positif. Eux autres, ils ont comme toujours le besoin d'avoir, de venir pour essayer de pourrir les gens. Ils ont ce besoin-là, ils sont, ah, moi, il faut que je la pourrisse. Qu'est-ce que je vais dire? Je dois la pourrir. Mais dans ce cas-ci, Jésus a payé ta condamnation déjà. Pourquoi tu veux venir essayer de condamner les gens? Si quelqu'un veut, et fait ces trucs, t'aimes pas, tu vas avoir quelque chose d'autre. Aussi simple que ça. Si tu sens que j'ai rien de positif à dire, va voir quelque chose d'autre. Passe ton chemin, va voir quelque chose d'autre. Ah, j'aime pas qu'elle critique l'objet de mon désir, ou j'aime pas comment elle parle de l'objet de mon désir. C'est correct. Passe ton chemin. Ah, par contre, je trouve qu'elle a dit tel point. Moi, je pense que je pourrais l'apporter plus de précision. C'est bienvenu. Ça, on aime ça. Mais si c'est pas de ce sens-là que t'es, mais tu passes ton tour. Dans votre cerveau de fanatique, il faut un moment pour prendre du chocolat. Oui, prenez du chocolat, mangez des petits chocolats de Pâques, mangez des chocolats, puis rassurez-vous. C'était mon petit message que j'aurais passé face aux fanatiques et c'est pour ça que j'ai zéro, et je le dis, j'ai toujours zéro tolérance envers les fanatiques. Peu importe le sujet qu'on va dire, le fanatique va jamais être capable de comprendre. Je dirais, LeBron James, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps de basketball. Ouais, je le déclare. LeBron James, c'est une déclaration que je fais. Bien entendu qu'il y en a qui vont me dire, mais non, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas LeBron James, c'est Kevin Durant. C'est pas LeBron James qui était le meilleur de tous les temps. De tous les temps, girl. Non, c'est Kobe. Et puis, ça va, la liste va continuer. Bien entendu que la liste va continuer. Pourquoi? Parce que mon choix que j'ai décidé de dire ne va pas vous plaire. Par contre, je vais être intéressé. Quelqu'un qui va me dire, non, regarde les stats. D'un tel, regarde les stats d'un tel, ça va être intéressant. Mais il y a, le fanatique, lui, va venir. Mais t'as pas rapport! Comment oses-tu dire ça? T'es trop conne! T'as pas le droit de dire des choses comme. T'es comme, oh! Mais pourquoi t'es agressé comme ça? Pourquoi tu te sens agressé comme ça? Parce que j'ai déclaré ma déclaration. Ah, dans les commentaires, s'il vous plaît, là, gardez, respirez un bon coup, même si LeBron James, c'est vraiment le meilleur joueur. C'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui sont pas mal, mais il est quand même bon, donc, mais venez pas me faire la guerre à cause que j'ai dit ça, ok? Ok? Bon. C'est pas pour rien qu'il s'appelle King James. Ben, on y va sur cette note positive, et encore une fois, si tu as un commentaire fanatique qui est dans ta gorge, tu vois une de mes vidéos que je fais, tu vois que dans la vidéo, quand tu regardes dans la chaîne, je parle de toutes les actualités. Je regarde un petit peu partout. Life about everything. It's about everything. Je vais parler de ça. Ah, il y a ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. S'il y a un sujet, une personne que tu sais que ça touche trop ton cœur, là, ça touche trop tes émotions, passe au suivant. T'as pas besoin de laisser un commentaire fanatique, je vais la retirer. Dès que je vois ton commentaire fanatique, je la retire. Si je vois ton commentaire peut être sensé ou c'est quand même ok, c'est ton opinion, je vais la laisser. Parce que je veux aussi voir vos opinions qui sont différentes. Je veux pas que tout le monde pense comme moi, donc ça veut dire que c'est normal si vous me dites non, Doha, moi je trouve pas que c'est LeBron James mon préféré, moi je trouve que ça serait plus Kevin Durant. Je vais le laisser, c'est correct. Mais si t'es là, tu commences à être en gros mode, mais qu'est-ce que tu dis, tu connais pas le basketball, toi t'es vraiment, nénénénénéné, et bip, t'es comme, what? Respire, respire. Et je vais te retirer. Aussi simple que ça, on y va sur ce, et encore une fois, manger du chocolat.